La fleur de CBD canatonique, on en entend beaucoup parler. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer sa fiche produit pour comprendre ce qui fait son succès. Alors, première chose qu'on voit, c'est cette note 4.7 sur 5 avec des milliers d'avis. C'est assez bluffant. Mais bon, une note, ça ne dit pas tout. Allons creuser un peu plus loin pour voir ce que la fiche produit nous raconte vraiment. Justement, cette fameuse fiche produit, qu'est-ce qu'elle contient exactement? Notre but, c'est simple. On va la décortiquer, la décomposer pour que tout soit limpide. Bon, on attaque le vif du sujet. D'abord, la base. C'est quoi la canatonique? Voyons ce que le vendeur nous en dit. Alors voilà la définition. Une fleur de cannabis hybride sativa/indica, avec pas mal de CBD et un taux de THC très bas, sous les 0,3%. Le vendeur la présente comme une fleur plutôt accessible, parfaite pour ceux qui débutent ou qui cherchent des effets, disons, modérés. Et cet équilibre, il est vraiment au cœur de son identité. C'est un hybride parfaitement balancé, 50% sativa, 50% indica, pile poil au milieu. Et ce fameux taux de CBD jugé moyen, justement, il est chiffré. On parle ici de 13%. C'est un bon juste milieu en fait, ni trop léger, ni trop puissant. Ok, maintenant qu'on a vu la carte d'identité de la canatonique, passons à ce qui intéresse beaucoup de monde, l'expérience. Qu'est-ce qu'elle sent? Quel goût est là? Et surtout, quels sont les effets qu'on nous promet? Côté arôme et parfum, on est sur quelque chose de très frais, de très Pepsi. La description parle d'un côté acidulé, de notes d'agrumes et d'une odeur de fruits frais. En bouche, par contre, ça se complexifie. On passe des agrumes à quelque chose de plus profond, des notes de pin, une pointe de poivre et un fond terreux et épicé. C'est plus riche. Bon, l'odeur et le goût, c'est une chose. Mais les effets? Qu'est-ce que cette canatonique est censée procurer? Et là, la liste est assez longue. On nous parle d'apaisement, de lâcher-prise, de relaxation, mais ça va plus loin. La fiche produit mentionne aussi un soulagement des douleurs, une réduction des spasmes musculaires et même une aide contre les migraines. Maintenant, pour vraiment comprendre un produit comme celui-ci, il faut remonter à la source. D'où vient cette fleur? Comment est-ce qu'on l'a fait pousser? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première info, son origine géographique, l'Espagne, c'est de là que provient cette variété spécifique de canatonique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Sa génétique est super intéressante. En fait, elle est l'héritière d'une lignée qui inclut la fameuse Juanita lagrimosa, une variété déjà bien connue pour être naturellement riche en CBD. Ce n'est donc pas un hasard. Et pour la culture, il y a deux écoles. D'un côté, la culture indoor, en intérieur. Là, tout est contrôlé. De l'autre, on a l'outdoor, en extérieur, plus naturel, mais aussi plus variable. Deux approches, deux philosophies. Bien, on a vu l'origine, la culture, maintenant les questions pratiques. Comment on la consomme? Et la question à 1 million, est-ce que c'est bien légal tout ça? Alors, la fiche produit suggère deux méthodes. D'abord, l'infusion. Il faut juste penser à ajouter un corps gras, comme de l'huile, car le CBD se dissout dans le gras, pas dans l'eau. La deuxième option, c'est la vaporisation, où les effets seraient quasi instantanés. Revenons à la légalité. Le nerf de la guerre, c'est ce chiffre-là. Le taux de THC. Pour que ce soit légal en France, il doit impérativement être en dessous de 0,3%. Et comme cette canatonique respecte cette règle à la lettre, le vendeur l'affiche comme étant 100% légal en France, en totale conformité avec le Code de la santé publique. Donc sur le papier, pas de souci. Ok, on a vu pas mal de choses. Pour y voir encore plus clair, on va faire un petit résumé, un profil en bref de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, ce tableau, c'est un peu la fiche d'identité finale. On y retrouve tout, l'équilibre hybride 50-50, le taux de CBD à 13%, le THC sous les 0,3%, l'origine espagnole et ce fameux duo arôme-goût, tout y est. Et pour conclure cette description, cette phrase du vendeur résume tout. Apprécié tant pour ses arômes que pour ses vertus thérapeutiques. En gros, on a la promesse d'un double plaisir, celui des sens et celui du bien-être. Ce qui nous amène à une question finale, une petite réflexion pour la route. Cet équilibre parfait, ce 50-50 sativa indica, est-ce que c'est vraiment le meilleur des deux mondes? Ou est-ce que c'est un compromis qui, au final, ne choisit aucune voie? La question reste ouverte.